Aujourd'hui, c'est le coup d'envoi de la course Moi pour toi. C'est un défi SOS Santé extraordinaire. C'est une course à relais de 270 km. On a au-dessus de 18 équipes, de 8 personnes par équipe. À tour de rôle, les courses 5 km. On est parti ce matin du stade olympique et le but est de se rendre sur des plaines d'Abraham demain vers les 16 heures environ. Notre équipe est complètement extraordinaire. Vraiment, je me suis jamais fait autant de fun que ça. Je suis pas une fille qui fait du camping, mais on dirait que ça me tente d'en faire. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est juste tellement à refaire. J'écris sur Facebook depuis tantôt comment que ça se passe, puis tout ça, les kilomètres, tout ça. Puis je vois que les gens, ils me trouvent comme cool de faire ça. Je pense que les gens sont très contents d'accomplir le défi en ce moment. Puis moi, comme coach, en ayant accompagné tout le monde pendant tout l'été, toute ma gang, mais là, je vois l'accomplissement de toutes ces personnes-là, puis c'est de toute beauté. On n'arrête jamais de courir et on passe au travers différentes villes. Là, notre premier arrêt, c'est à Berthierville. On va faire Portneuf, Trois-Rivières aussi également. Et à chaque fois qu'on arrête dans une ville, bien, il y a un méga rassemblement, il y a des entraînements de groupe. C'est une fête pour la famille avec des jeux gonflables. Alors, c'est vraiment génial. Il y a des courses en parallèle dans ces villes-là, des coureurs qui se joignent à la cause parce que le but de la course Moi pour toi, c'est un défi qu'on se lance à soi-même, un dépassement de soi, mais on le fait également pour donner l'exemple à nos enfants puisqu'on investit et on amasse en même temps des sous pour la Fondation des Étoiles qui a pour but évidemment d'aider la recherche sur les maladies infantiles. J'ai décidé de participer parce que je voulais me dépasser, je voulais me prouver que je pouvais réaliser des grands défis. C'était ma principale raison. Je croyais pas que je pouvais le faire vraiment. Puis là, ben, il est rendu 10h30, puis je vais arriver à 4h sur les plaines, c'est sûr, avec toute la gang. Je pèse 325 livres, donc c'est quand même un grand défi pour moi. Et là, je viens de clore mon 20e kilomètre. J'avais jamais enchaîné vraiment du jogging continu. J'ai comme juste découvert que j'en étais capable. Juste le 2 km en pente qu'on vient de faire, je pleurais. Les larmes coulaient. Fatigué, je ne sais pas. J'étais ému de voir ceux qui venaient d'arriver. Je regagne petit à petit la santé, puis l'espoir de pouvoir en faire plus et plus encore. Simplement juste bien vivre ma vie, la vivre plus longtemps. On s'attend à ce que ce soit une arrivée émotive parce que c'est quand même plusieurs mois d'efforts. On a vraiment hâte de voir le fil d'arrivée, puis on est sûr qu'avec tous les gens qui vont être là, on va avoir la petite poussée qui va manquer pour arriver jusqu'à la fin. A été là tout le long du parcours pour courir avec les participants. Moi, je les attendais à chaque rassemblement et surtout à la ligne d'arrivée. Il a réussi à amener les gens à se dépasser, à franchir la ligne d'arrivée avec beaucoup de fierté et énormément d'émotion. Alors, on est toujours d'arriver de notre défi Montréal-Québec, 270 km. De joie, de petites peines aussi, puis des fois de découragement, mais ce qui m'a le plus marqué au travers des gens avec qui j'ai couru puis j'ai pu motiver, c'est que peu importe leur vitesse de course, j'allais avec un objectif en commun, puis c'était d'arriver à Québec, de se dire à quelque part sur les plaines, puis je l'ai fait. Chantal, c'est une femme de cœur, vraie, authentique, accueillante. C'est une femme vraiment extraordinaire avec un grand cœur qui nous fait du bien.